Salut à tous, c'est Xonit et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va essayer de créer un fond d'écran tel que celui-ci. Donc pour ce faire vous avez besoin de Cinema 4D et de Photoshop CS5 ou une version supérieure ou antérieure si vous en avez. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous ouvrez Cinema 4D, voilà. Donc vous vous retrouvez sur l'interface de Cinema 4D. Donc vous créez votre texte. Donc pour ce faire, mot graphe, mot texte. Vous tapez votre texte. Donc personnellement ce sera Xonit. Voilà pour la vidéo. Donc vous avez votre texte. Vous pouvez mettre la profondeur. Donc je vais mettre 45. Ensuite couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Donc pour arrondir en fait les formes du texte. Ensuite vous choisissez votre police. Je vais réutiliser la même que j'ai utilisée pour le fond d'écran. Donc Cooper. Voilà Cooper. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Ensuite on va créer une couleur pour ce fond d'écran. Je vais mettre du rouge. Voilà, du rouge plutôt foncé. Je vais mettre une réflexion minimum par contre, sinon ce sera pas très joli. Voilà pour la réflexion. Ensuite, on le met sur mot texte. Voilà, donc vous avez votre texte en couleur. Donc vous avez vu qu'en fait j'avais mis une sorte de contour. Donc en fait c'est les contours blancs là. Donc en fait c'est tout simple, vous allez dupliquer votre mot texte, donc CTRL C, CTRL V, donc soit ou pomme C, pomme V pour les Mac. Vous vous retrouvez avec mot texte 1. Donc ce mot texte 1 vous pouvez le bouger, hein, voilà. Et on va changer la couleur de ce mot texte, on va mettre plutôt du gris ou du noir comme vous voulez. Donc je vais essayer de mettre du noir, on va voir ce que ça donne. On voit du noir, hein. Voilà, ah merde, bon, j'avais mis du noir, hop. Pour la réflexion, je vais mettre du blanc, hop. Et on va baisser l'intensité de cette réflexion, on va mettre comme l'autre, on va essayer de mettre à... je suis à 14% là. Voilà, on glisse ça sur mot texte 1 et donc vous avez votre texte en couleur qui apparaît aussi. Ensuite vous le positionnez, donc moi je vais me mettre comme ça pour voir ce que ça donne. Vous le positionnez en fait entre quasiment en fait dans l'autre texte et ça obtient ça. Voilà, donc je trouve que c'est assez joli. Ça fait une sorte de 3 dimensions. Voilà, c'est juste un effet parmi d'autres. Voilà, donc que vous retrouvez avec votre texte. Votre texte, voilà. Ensuite, on va déjà régler voilà, les réglages. Donc, généralité, vous laissez. Sortie, vous allez mettre en écran. Donc, je vais mettre du 1920 par 1200. Enregistrer, je vais choisir la destination. Donc ce sera un... Ouais, je vais mettre dans le cinéma 4D. Voilà, donc cinéma 4D. Voilà, on va mettre ça là. Et on va mettre... Voilà, on va mettre là. Le format, vous le mettez en JPEG ou en PNG. Mon préféré JPEG quand même. Vous mettez Canal Alpha, en fait ça séparera le fond noir, que je vais vous montrer tout de suite, du texte. Donc en fait quand vous allez importer votre fichier C4D, enfin votre fichier JPEG là, ce sera que le texte. Voilà. Multipass vous laissez, anti-aliasing vous mettez au mieux et vous mettez 2x2. Voilà. Donc voilà pour ce qui est ça. En fait, je vous parlais tout à l'heure il y a 2 minutes d'un fond noir. Donc en fait voilà, si vous mettez rendu, vous allez avoir un fond noir derrière. Et ce fond noir en fait il va être supprimé quand vous allez l'importer. C'est pour ça qu'on mettait Canal Alpha.
Vous placez votre texte, hein, voilà. On va mettre une lumière pour que ça fasse plus joli. Donc ensuite, bah, la lumière, vous la mettez où vous voulez, hein. C'est pas important. Moi, je vais la mettre là. Voilà. Je vais la laisser ici. Et puis voilà, voilà, c'est ça, très bien. Euh, donc ensuite, eh ben, vous faites votre rendu. Attendez, il faudrait juste que je le mette bien au centre. On va essayer de bien cadrer votre image au centre pour que vous ayez le texte vraiment bien. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Voilà, ça m'a l'air parfait. Donc je fais le rendu donc sur cette flèche. Donc voilà, ça fait le rendu. Euh, donc vous n'aurez que le texte, hein, bien évidemment. Voilà, donc après vous pouvez fermer Cinema 4D. Non, vous n'enregistrez pas. Et donc on se retrouve ensuite sur Photoshop pour les effets. Donc voilà, on vient de faire la première étape, le texte sur Cinema 4D. Donc j'ouvre les versions portables de Photoshop, qui a l'avantage d'être gratuite. Donc vous ouvrez votre fichier Cinema 4D, qui est un fichier JPEG maintenant. Donc document, Cinema 4D, voilà, voilà, et on va mettre celle-là. Ah non, attendez. On va d'abord régler en fait le fond d'écran. Donc par exemple moi j'ai une définition de 1600 par 900. Donc vous changez hein, selon votre écran. Donc voilà, ça crée en fait voilà une image, un cadre blanc. Donc moi, vu que j'aime bien plutôt les arrières plutôt noirs, je vais mettre un fond d'écran plutôt noir. Donc vous placez, vous faites toute la largeur et vous appliquez, ça fait un fond d'écran plutôt noir. Voilà. Ensuite, vous importez votre texte. Donc bibliothèque, document. Ah, cinéma 4D. Voilà. Et on va prendre celui-là. Celui-là déjà on va le supprimer. Et on importe ça. Donc voilà, comme je vous disais, c'était que le texte. Il n'y aura que le texte. Donc vous le mettez où vous voulez. Bah personnellement, je préfère plutôt au centre. Vous mettez superposition, en fait ça permettra de superposer les différents effets qu'on va mettre et vous appliquez OK. Donc voilà, vous vous retrouvez avec votre texte sur un fond noir. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va mettre en fait cet effet plutôt pluie à l'arrière. Donc, vous mettez importer, bibliothèque, document, Photoshop, fond d'écran. Donc en fait, voilà, vous vous retrouvez avec une galerie de fond d'écran que je pourrais peut-être mettre dans la description si vous voulez. Donc on va d'abord mettre bah en fait voilà le fond d'écran que je vous ai dit. On va mettre le water. Voilà. Donc vous retrouvez avec cette chose, vous mettez superposé et donc vous appliquez hein, de façon à ce que ce soit comme vous voulez. Donc attends, on va pas mettre celui-là parce qu'il a l'air plus petit que celui que je pensais. Donc on va d'abord mettre bah voilà celui-là. C'est celui que j'ai mis pour mon fond. Donc vous pouvez agrandir selon votre envie et vous mettez superposé. Donc voilà. Donc moi j'ai plutôt le décalé par là. Voilà. Et vous mettez appliquer. Ensuite, on va mettre quel effet? Ben on va mettre voilà ces bandes rouges. Voilà, c'est des lasers en fait. Donc fichier, importer, donc de souvenir s'appelle voilà Flars, voilà. Donc vous allez mettre celui-là. En fait, vous avez différents choix, hein. Donc moi je vais prendre le premier. Voilà, je l'importe, je superpose et bah je le déplace là-haut.
de façon à ce que ce soit voilà, comme ça. Donc après on peut l'agrandir hein, comme vous voulez. On applique et on refait la même chose, importer, la même chose, voilà, superposer. C'est très important la superposition parce que sinon vous allez avoir un rendu qui est assez bizarre, effectivement. Donc voilà, moi je vais le mettre là. J'essaie que ce soit quand même la même chose qu'en haut. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a fait ces deux bandes rouges, bon, je les ai pas mis exactement sur la bordure ici, parce qu'en fait, si vous voyez bien, j'ai la barre d'outils en haut et en bas, ce qui permettra en fait de le mettre juste au-dessus. C'est tout. Voilà, donc ensuite on va mettre, en fait, si vous voyez pas, en fait c'est des taches de sang. Je trouve que c'est assez joli. Si vous voulez toujours continuer dans le noir et rouge, hein. Donc moi personnellement c'est ce que je vais faire. Donc blood. Et vous allez mettre une tache de sang. Alors ça c'est comme vous voulez par contre. Il n'y a pas de... Voilà, je vais mettre blood 3. Vous voyez votre tache de sang. Vous mettez superposition toujours. Et vous l'appliquez où vous voulez. Moi je vais le mettre sur le haut. Pourquoi pas, hein. Ça peut être joli. Voilà. Donc vous appliquez. Ensuite on va faire les effets. En fait c'est une sorte de... Je sais pas tellement comment on appelle ça. Euh, Bah, je vais voir avec vous en fait. Donc importer fond d'écran. Alors, comment ça s'appelle? Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ça doit être ça. Non, je suis pas sûr. Enfin, on verra, hein. Fond d'écran. Non. Voilà, c'est ça, c'est Burst 1, donc c'est dans Sperks. Donc vous importez. Donc en fait voilà, c'est une sorte d'explosion, hein. C'est assez, enfin, je sais pas comment le traduire. Donc voilà, vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez l'agrandir, le rétrécir. Donc pour le rétrécir en fait c'est très simple. Vous appuyez sur CTRL pour en fait changer la forme de l'objet. Et vous appuyez sur Maj pour le rétrécir. Voilà, c'est tout simple. Donc moi personnellement bah, je vais en mettre un là. Voilà, comme sur l'ancienne. Voilà. Et je vais faire la même chose sur la fin du texte. Donc je vais remettre burst. Ou alors je vais peut-être remettre un autre, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Ouais. Alors c'est assez bizarre, j'ai l'impression. Ouais, on va pas mettre celui-là. On va en mettre un autre. Donc burst, toujours la même chose. Superposition. Et vous pouvez en mettre un là, hein, par exemple, histoire que ça fasse assez joli. Voilà. Vous appuyez toujours sur accepter et ensuite on peut par exemple mettre des impacts de balles, c'est toujours sympa. Donc pour ça, oui en fait des impacts de balles, je dirais plutôt des balles. Sinon si vous voulez qu'il y ait une sorte de vide cassé qui est cassé par des balles justement, vous mettez ça et vous avez plein de trucs, genre par exemple celui-là, hop, je peux mettre comme ça, normal superposition, voilà, ça fait une sorte de brisure de vitre. Bon, ça rentre pas dans le contexte du fond d'écran pour l'instant, parce que ça va pas avec du coup. Euh, donc, c'est dans Bullet. Donc, vous avez la grenade, vous avez en fait les impacts, les douilles, les balles. Donc, bah, on va en mettre une, hein, par exemple la douille, Bullet. Euh, on met superposition. Voilà, on peut le rétrécir vu qu'une impact, enfin vu qu'une douille c'est pas forcément très grand. Voilà, donc on peut le mettre par exemple ici. On peut mettre la balle qui correspond avec, hein. Donc on va mettre par exemple celle-là. Voilà. Et on met superposition. Et on met par exemple, on peut le mettre ici. Voilà. Bah, je vais peut-être rajouter du sang. Donc blood. Et on va mettre une petite tache de sang. Voilà. On va mettre superposition. Voilà, on va mettre là.
On va mettre ça là. Voilà, donc vous obtenez, enfin pour moi, votre fond d'écran. Donc vous enregistrez, donc voilà, enregistrez, vous le mettez où vous voulez. Donc moi, bah, je vais le remettre dans mes dossiers. Donc mes backgrounds en format JPEG, vous oubliez pas, voilà. Et vous mettez, bah, je vais remettre, voilà, on va mettre ça. Ensuite, vous arrivez dans les options JPEG, donc qualité vous le laissez, qualité maximum évidemment. Format vous laissez de base, vous pouvez laisser cocher aperçu, et sinon vous appuyez sur OK. Donc vous vous retrouvez avec votre fond d'écran, donc après vous pouvez quitter hein, évidemment. Donc ça c'était une autre création. Donc pour le mettre en fond d'écran c'est très simple. Donc moi je suis sur Windows 7. Vous appuyez sur voilà ici et vous enregistrez les modifications. Voilà donc c'est ce que ça donne. Donc voilà, c'était la fin de mon tutoriel. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Et donc voilà, passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.